En 1962, trois prisonniers enfermés dans la prison la plus sécurisée du monde ont réussi à faire l'impossible, s'évader d'Alcatraz. Alcatraz, c'était la prison où on envoyait ceux qui ne devaient jamais sortir, entourés d'eau glacée, des requins et surveillés jour et nuit. Personne n'avait jamais réussi à s'enfuir. Pourtant, Frank, Maurice et les frères John et Clarence Angeline ont trouvé un moyen. Tout commence dans le silence. Pendant des mois, les trois hommes creusent des tunnels derrière les grilles d'aération de leurs cellules. Avec quoi? Des cuillères volées à la cantine. Chaque nuit, ils travaillent pendant des heures. Le bruit caché par la musique qu'un des prisonniers joue à la radio. Et quand un gardien passe, ils remettent des fausses grilles peintes en carton. Personne ne remarque rien. Mais creuser ne suffisait pas. Ils avaient besoin de sortir du bâtiment, traverser les toits et franchir la mer. Alors ils ont fabriqué un radeau avec plus de 50 imperméables volés aux autres prisonniers. Ils ont même créé des gilets de sauvetage artisanaux. Et pour ne pas être repérés pendant l'appel du matin, ils ont fabriqué des têtes en papier mâché avec des cheveux vrais pris en salon de coiffure de la prison. La nuit du 11 juin 1962, tout est prêt. À 21h30, ils placent les fausses têtes sur leur oreiller, se glissent dans les tunnels et disparaissent dans les couloirs sombres d'Alcatraz. À l'aube, les gardiens croient qu'ils dorment encore. Quand ils comprennent, il est trop tard. Les gardes trouvent les tunnels, le radeau vide sur le rivage, mais aucune trace des trois hommes. Officiellement, le FBI déclare qu'ils sont noyés dans la baille, mais il n'y a aucune preuve. Des années plus tard, une carte postale, des photos et même une lettre signée de John Angeline ont refait surface. Je suis vivant, j'ai 83 ans, j'ai vécu en Californie depuis 1975. Mais une chose est sûre, cette nuit-là, les trois hommes ont prouvé qu'aucune prison n'est impossible à fuir.